Notre invité s'appelle Jean Kaseya, il est en direct avec nous depuis Addis Abeba en Éthiopie. Bonjour docteur, puisque vous êtes épidémiologiste, directeur général du Centre africain de contrôle, de prévention des maladies. Merci d'être avec nous. D'abord un mot de ce qui se passe aux États-Unis. Un humanitaire américain a été contaminé par le virus Ebola alors qu'il travaillait en République démocratique du Congo. Du coup, les États-Unis ont décidé de renforcer leur contrôle sanitaire aux frontières. Est-ce que c'est du bon sens? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la paranoïa du côté des États-Unis? Je voudrais d'abord dire que j'ai quitté Genève où j'ai arrêté ma participation à l'Assemblée mondiale de la santé. Comme un général de l'armée, quand le pays est attaqué, je dois être au front. Je suis rentré en Afrique, je suis en transit. Là, je suis dans la voiture à l'aéroport, j'embarque pour Kinshasa. Effectivement, je viens de publier ce matin sur le site d'Africa CDC notre déclaration par rapport à la décision du gouvernement américain, bien que nous comprenions que chaque pays a le droit de prendre des mesures de protection de sa population, mais nous disons que sur base de l'expérience que nous avons, ça ne sert absolument à rien de bloquer les frontières, de mettre des restrictions de voyage par rapport à ces trois pays, la RDC, l'Ouganda et le Sud-Soudan, puisque ce sont des mesures contre-productives et ce sont des mesures qui non seulement ne favorisent pas que nous puissions répondre aux épidémies, mais non plus les activités économiques et les activités humanitaires. Donc nous avons exprimé notre point de vue très clair là-dessus. Docteur Kaseya, ce variant, on le dit hautement létal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Combien de chances de décéder après avoir été affecté? Bon, la variante Bundibugyo, originellement, n'était pas aussi létale que la variante Zahir. Mais comme nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mutations, où il y a beaucoup de phénomènes que nous n'arrivons pas encore à comprendre, aujourd'hui, nous voyons qu'on est déjà arrivé à plus de 117 décès sur à peu près 393 cas que l'on a comme suspects. C'est énorme. Et le facteur le plus important qui occasionne cela, c'est la promiscuité au niveau des litouries, c'est l'insécurité et c'est le mouvement des populations dans les différents coins. Et donc, maintenant, nous allons amener tous les soutiens. Moi-même, je visite Kinshasa. Demain, je serai à Isiro, et puis je vais à Bunia plutôt, et puis je vais visiter Kampala. Et on va faire des plans de pays pour répondre de façon intense avec l'approche des transfrontalières. Alors, vous l'avez dit, hein, il s'agit de la souche Bundibugyo qui fait des ravages en ce moment en Ituri, en RDC. Puisqu'elle a été identifiée, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vaccin, pas de traitement? J'ai dit aussi dans ma déclaration de ce matin, ça fait 18 ans que l'on connaît ce virus. Si ce virus avait sévi en Europe ou aux États-Unis, je vous jure qu'en ce moment, on aurait déjà les vaccins, les médicaments. C'est là l'injustice que nous déplorons tous les jours. Les Africains sont considérés comme les sous-hommes. Comment se fait-il qu'une épidémie qui a déjà eu 3 rounds, qui a commencé depuis plus de 18 ans, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de vaccins, nous n'avons pas de médicaments. J'ai pris la décision de regrouper tous les scientifiques du monde. Nous sommes en train de faire des recherches sur les 3 vaccins les plus prometteurs et sur les médicaments les plus prometteurs dans les prochains mois. Je ne peux pas donner les délais, ça ne sera pas dans les 3 prochains mois, je dois être vrai avec les gens, mais dans les prochains mois, dans un qui sera un peu plus de 3 à 6 mois, nous pourrons avoir les vaccins au moins cette fois-ci et Africa CDC veille sur ça. Les autorités congolaises ont annoncé la création de 3 centres de soins pour prendre en charge les malades. Est-ce que la RDC dispose des infrastructures nécessaires pour endiguer la propagation de l'épidémie? La RDC a déjà géré beaucoup d'épidémies. La RDC a produit des experts de haut niveau. Professeur Mouyembe, c'est un expert connu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'autres experts. C'est vrai que la RDC souffre d'un problème d'infrastructure, d'un problème de moyens, puisque on ne peut pas répondre à ce genre d'épidémie régulière sans les vaccins, sans les médicaments. Alors, ce que nous allons faire, quand j'arrive à Kinshasa, je
de l'aéroport, je vais directement au bureau du ministre. Nous faisons le point sur le moyen que le pays a déjà mis en œuvre, puisque j'insiste, c'est d'abord le pays qui est en charge de la sécurité de sa population. À partir de là, nous allons mobiliser les ressources externes et nous allons nous assurer que partout où les besoins se font, peut-être plus de 3 centres, puisque l'épidémie est maintenant à Butembo, l'épidémie est à Goma, l'épidémie est à Ituri. Donc, nous allons mettre partout où il faut des centres de traitement et je vais organiser, comme je l'ai fait le 16 mars, le 16 mai dernier, je vais organiser une autre réunion de tous les partenaires le jeudi pour que nous puissions nous accorder sur les actions à prendre. Docteur Kaseya, vous l'avez évoqué, un cas a été détecté à Goma, région contrôlée par le M23. La rébellion dit que la situation est sous contrôle. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut croire la parole du M23 dans ce dossier? Nous, à Africa CDC, nous sommes une agence de l'Union africaine. Nous sommes une agence de santé. Et j'ai toujours dit, quand il y a une épidémie, l'épidémie touche tout le monde. Que ce soit les troupes régulières, que ce soit les rebelles, que ce soit les autorités, que ce soit les populations normales. Donc, l'objectif pour nous, c'est de discuter avec les autorités congolaises sur le moyen pour nous arriver à travailler et à prendre soin de ce qui se passe à Goma, puisque nous ne voulons pas qu'il y ait une épidémie de grande extension à Goma. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Africa CDC considère aussi le Rwanda comme un pays à risque. Donc, nous avons 2 pays touchés, la RDC et l'Ouganda. Nous avons 2 pays à risque, le Sud-Soudan et le Rwanda. Alors justement, vous parlez de l'Ouganda. Un premier cas a été détecté en Ouganda. Il s'agit d'un cas importé puisque c'est un Congolais qui a traversé la frontière. Le risque de propagation régionale, vous l'estimez à quel niveau? Le 15 mai, quand j'ai eu des informations crédibles que l'épidémie n'était plus seulement en RDC, que l'épidémie avait aussi touché l'Ouganda, j'ai pris ma décision de déclarer cette épidémie. Dans la déclaration que nous avions faite et que le monde a commencé à utiliser pour savoir qu'il y avait Ebola en Afrique, j'ai bien dit qu'il y avait des risques d'expansion régionale. Voilà pourquoi le 16, j'ai organisé une réunion avec les 3 gouvernements du Sud-Soudan, de l'Ouganda et de la RDC, ainsi que tous les partenaires. Le risque d'expansion est majeur. Nous sommes encore dans la phase active de l'épidémie. Et dans cette phase active, tous les moyens doivent être mis en œuvre, surtout ce qu'on appelle les moyens de santé publique. Comment on doit protéger les personnels de santé avec le masque, les gants et tout ça. Comment on doit donner l'information sur les enterrements dignes, puisque ça fait partie des mécanismes de transmission des maladies. Comment donner l'information à la communauté pour les lavages des mains et d'autres mesures, et comment isoler ceux qui sont atteints. Et nous, en plus de cela, nous mettons les moyens pour les diagnostics. On veut que, même au niveau des frontières, au lieu de fermer les frontières, il faut plutôt diagnostiquer. Donc, c'est tout cela que je suis en train de faire, et nous avons mobilisé déjà 2 millions de dollars d'Africa CDC, de fonds propres, et nous allons commencer à faire avec les autorités où est-ce que les besoins se font sentir, et on va faire la mobilisation des fonds extérieurs. Merci beaucoup, docteur Jean Kaseya. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Merci d'avoir répondu à nos questions alors que vous êtes en transit à Addis Abeba en partance pour Kinshasa. Merci beaucoup.